cette vidéo que j'ai souhaité tout en simplicité mais qui devrait être rudement efficace. Donc j'ai sélectionné déjà les cartes et j'en ai fait 3 tas. Il y a le même nombre de cartes partout et c'est les mêmes jeux qui vont être utilisés. On a 2 tarots et 2 oracles. Le but, ça va être donc de vous aider dans votre situation financière. Faites d'abord faire le point, ok, et puis ensuite aller creuser pourquoi du comment et évidemment trouver des solutions, des conseils à mettre en place pour que les choses s'arrangent, pour que les choses aillent pour le mieux. Donc, comme à l'accoutumée, vous choisissez le tas que vous ressentez le plus juste pour vous, le plus approprié. Donc, on a le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et vous allez voir dans la minuterie pour sélectionner directement ce qui vous convient. C'est parti. On commence donc avec le choix numéro 1. Donc on va regarder d'abord avec ce magnifique tarot la situation qui est la vôtre actuellement. D'accord. Alors, il y a une grosse recherche de stabilité avec ce 4 de bâton. Actuellement, il semblerait que vous soyez dans un déséquilibre financier. Je ne pense pas que ça soit un déséquilibre dans le sens de l'excès, mais plutôt d'une forme de manque. Néanmoins, on n'est pas sur des cartes dramatiques, donc j'ai l'impression que ce sujet est très important pour vous parce qu'on a 2 arcanes majeures, la tempérance et l'impératrice, que vous êtes en recherche de stabilité, qu'il y a une sensation de manque mais qu'elle n'est pas réelle, que le manque n'est pas réel. Voilà, vous n'avez peut-être pas autant que ce que vous souhaitez, mais de là à manquer véritablement, de là à être dans l'incapacité de payer ce que vous avez à payer, je ne crois pas. Donc si déjà ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage, ce choix-là n'est pas pour vous, donc essayez avec les 2 autres choix, parce que là, on est sur des personnes qui réfléchissent beaucoup à leur situation, mais qui ne manquent pas de manière véritable. Donc, on voit ici qu'en fait, ce qui est bloqué et ce qui peut vous faire de la peine, c'est vous êtes tout juste à l'équilibre. En fait, c'est comme si vous étiez en position neutre. Il n'y a pas beaucoup plus, mais il n'y a pas non plus, comme je disais, de véritable manque. Vous voyez, ça tient bon an mal an la barre, mais c'est insatisfaisant. Vous voudriez vous sentir plus en sécurité. Alors pour moi ici, on va être sur une recherche, on verra avec les cartes qui vont suivre, mais on va être sur une recherche de stabilité intérieure. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est un boulot sur vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la capacité à créer. Étant donné qu'on parle d'argent dans cette vidéo, ça va être votre capacité à créer de l'argent. Par exemple, si vous êtes à votre compte, est-ce que vous vous sentez limité dans votre capacité à obtenir des clients, des contrats, à vendre? Ça pourrait être un axe. Peut-être que vous êtes salarié et que vous vous sentez limité de la même façon, qu'on vous dit non à certaines promotions ou que vous n'osez pas aller plus loin. Par exemple, vous n'osez pas vous former, vous n'osez pas changer pour un concours par exemple que vous pourriez passer. Vous voyez, il y a comme quelque chose de l'ordre de en fait je sais pas, j'aimerais plus mais je sais pas trop comment je peux créer plus de valeur, comment est-ce que je peux créer plus d'argent. Alors vous le savez, l'argent c'est un sujet très vaste qui est en corrélation avec la manière en général dont on aime. La manière dont on aime les autres, dont on aime la vie, dont on arrive à en profiter, donner, recevoir et tout ça. Donc il y a la notion purement financière, mais il y a aussi toute la construction psychologique par rapport à la valeur qu'on donne aux choses, la valeur qu'on se donne. C'est intrinsèquement lié. Donc par rapport à l'impératrice, il se pourrait que vous vous sentiez de manière générale, hors même de l'aspect financier, vous pourriez vous sentir incapable de créer ce que vous voulez, incapable de créer la vie que vous voulez. Ou alors, vous commencez des projets mais vous les terminez pas, vous voyez. Ça peut vraiment être la problématique de cette impératrice qui est quand même arrivée, la tête à l'envers. Je l'ai retournée parce que c'est quand même plus sympa de les avoir à l'endroit. Les illustrations en plus sont très jolies. Mais elle est arrivée à l'envers. Donc pour moi, vous vous sentez contrainte dans votre liberté à semer et à récolter. Voilà, peut-être que vous semez, peut-être que vous essayez des choses pour que les choses évoluent, avancent, mais que jamais la récolte n'arrive et ça pourrait vraiment
vous frustrer, mais sans véritable manque. Ce qui est déjà une bonne chose. Alors, on va continuer en regardant le défi qui se cache derrière tout ça. D'accord. Donc là, nous avons, avec l'oracle bleu, la carte des nouvelles et celle de la campagne. Donc, il semblerait ici que votre manière de communiquer vis-à-vis de l'argent ne soit pas la meilleure. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'entends par là. Vous pourriez vous sentir bloqué quand il s'agit d'argent. Peut-être que vous ne savez pas négocier un salaire ou un contrat, que vous ne savez pas vendre. Encore une fois, adaptez-le à votre situation, selon si vous êtes à votre compte, si vous êtes salarié, voilà, à vous de voir. Et là, ça pourrait poser finalement un souci parce que il faudrait ici réussir à communiquer avec pas avoir aucun tabou. Ça c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Ça n'est pas pour tout le monde, mais ça peut être difficile de considérer que c'est normal de parler d'argent, que c'est normal de demander à votre hiérarchie, par exemple, que c'est normal de se sentir en fait dans une posture complètement légitime, vous voyez, pareil vis-à-vis de vos clients potentiels, de dire voilà, ce service c'est tant, et puis c'est comme ça, et de vous sentir très très bien avec ce truc-là dans votre tête. Donc là, la carte des nouvelles, c'est de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières d'aborder ce sujet avec les personnes qui vont pouvoir effectivement vous donner plus d'argent. Et moi je pense que c'est très lié à la négociation parce que cette carte là me fait évidemment penser à Mercure. On retrouve pas mal d'éléments qui font penser à ce dieu là. Donc il y a la communication et il y a aussi le côté un petit peu malin. Donc c'est pour ça que je vous parle de négociation. Par exemple, si vous vendez un produit et que actuellement vous n'êtes pas trop à l'aise avec, donc vous avez fait un packaging qui est bof bof bof, si vous avez pris 2-3 cours de marketing, vous savez à quel point le packaging a son importance. Donc si vous ne vendez pas, ça va être hyper normal en fait. Donc vous voyez, ça peut aussi être de remettre en forme. Alors je vous parle pas d'enjoliver ou voilà, d'être dans la superficialité, hein, mais néanmoins, n'oubliez pas que ce soit vis-à-vis de votre hiérarchie, que ce soit vis-à-vis des clients, il y a une présentation à avoir. Et peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être qu'elle est insuffisante par rapport aux résultats que vous voudriez obtenir. Et la carte de la campagne, l'autre défi en fait, parce que finalement là ça fait 2 défis, hein. C'est pas un ensemble, c'en est 2, donc de communiquer différemment et d'apprendre à vous détendre. Cette carte là, c'est vraiment de voir que les choses ont besoin de temps parfois pour pousser. Vous pourriez avoir une certaine forme d'impatience. Alors là, certains vont peut-être me dire en commentaire, oui, enfin ça fait 10 ans que j'attends. Si ça fait vraiment 10 ans que vous attendez, il y a un truc que vous avez fait de travers. Désolée de vous le dire, mais 10 ans, c'est énorme en termes de temps. Vous avez forcément eu une opportunité à un moment ou à un autre. Là, c'est vraiment de votre responsabilité de regarder avec honnêteté ce qui s'est passé pour faire les choses autrement. Par contre, si ça fait 1 an ou 2 que vous êtes là-dedans, ça peut encore être normal. Ok, moi je dirais que jusqu'à 7 ans, 8 ans, on peut être dans ce genre de situation où on ne sait pas trop, on n'arrive pas à évoluer, on se pose 100 000 milliards de questions, on se sent pas créatif, etc. Mais il y a un moment où il faut se faire aider, il faut se faire former. Voilà, il y a des étapes qui sont de toute façon obligatoires pour que les choses avancent. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc peut-être que si vous vous reconnaissez là-dedans, si pour l'instant vous voulez faire par vous-même, que vous n'avez jamais pris de cours de négociation, ni de marketing, ni de communication, ni de gestion, et que vous espérez avoir plus d'argent, à moins que vous ayez un instinct extraordinaire, mais auquel cas cette vidéo ne serait d'aucun intérêt pour vous, je pense qu'en fait vous avez intérêt à apprendre. Vous avez intérêt à vous former. C'est très nécessaire. Il ne suffit pas d'avoir un talent. Par exemple, je sais pas, vous pourriez être agriculteur. Avec l'impératrice, on est dans l'énergie de Déméter, donc ça me fait penser à l'agriculture. Vous pourriez complètement vouloir faire de la vente directe donc à votre ferme, vendre vos pâtés, je sais pas quoi d'autre.
si vous ne communiquez pas correctement, si vous ne démarchez pas les personnes, si vous n'avez pas des flyers, si vous n'allez pas voir la mairie, etc., etc., ça n'ira nulle part. Vous voyez, donc il y a des choses à faire et il y a peut-être aussi des pratiques à mettre en place qui sont hors du domaine de compétences d'un agriculteur classique, qui passerait par des circuits de vente un peu plus conventionnels. Vous voyez, donc il y a des éléments peut-être à apprendre. Moi, je le ressens comme ça. Et donc de vous détendre vis-à-vis de tout ce que vous avez encore à apprendre. Ça sert à rien de vous flageller ni de flageller la vie, mais plutôt de prendre vos responsabilités vis-à-vis de tout ça pour que ça se passe au mieux, tout simplement. Alors, je vais modifier un truc parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas un très bon... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu flou, non? Vous en pensez quoi? Ah, voilà, là le point y est. Allez savoir pourquoi, sans parfois rien changer au réglage. Une fois sur deux, ça me le fait flou. Alors, on va continuer avec les solutions. Même si j'ai déjà commencé à les aborder, je pense. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit tarot que je sors rarement? Donc, on a un roi d'épée, ok, un 2 de denier et un chevalier de bâton. Alors là, les amis, au niveau des solutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour vous sortir de tout ça, je pense que vous allez être dans l'action. Voilà. Parce que, vous voyez, on a le 2 de denier qui représente le déséquilibre. C'est un petit peu similaire par certains aspects à la tempérance. Sauf que le 2 de denier, c'est, voilà, qu'est-ce qui vaut la peine en fait? Vers où je vais, qu'est-ce qui va prendre de la valeur avec le temps? Est-ce que c'est de me former en marketing? Est-ce que c'est de démarcher des gens directement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, c'est vraiment quel chemin emprunter. Et du coup, le problème du denier, c'est qu'il est dans le doute et qu'il n'arrive pas trop à s'en sortir. Il cherche quelle serait l'assiette la plus... ouais, là, c'est ça, l'assiette dans laquelle il y aurait le plus de valeur, le plus de pièces de monnaie à prendre, mais c'est la difficulté ici, avec un 2, c'est de rester dans l'instabilité et c'est d'éviter de trancher. Alors que là, des deux côtés, on a des énergies qui tranchent sévèrement. C'est-à-dire que là, on a un roi d'épée qui vous dit, ok, il y a un souci, ou vous le vivez mal, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un véritable manque, mais en tout cas, vous le vivez mal et la situation pourrait certainement être meilleure. Regardons avec une honnêteté, et ce mot-là me revient depuis le début, il y a un manque d'honnêteté, semble-t-il, vis-à-vis de vous-même, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Je vous dis ça sans jugement, on en est tous là où on en est. Il y a des sujets pour lesquels on arrive à se regarder en face, et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on y va, on se met face au miroir si ça vous aide, mais en tout cas, regardez-vous, observez vos résultats, demandez à d'autres personnes leur avis sincère si vous avez des personnes qui ont suffisamment de tact quand même pour vous le dire, ça sert à rien d'être blessant, c'est pas le but, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que d'autres font, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Ce roi d'épée, il est tranchant parce qu'il a l'esprit très clair. En fait, vous avez besoin de clarté pour pouvoir vous dépatouiller des doutes. Par exemple, admettons que vous hésitez entre deux formations de marketing. Il va falloir être très au clair sur là où ça pêche au niveau marketing pour choisir la formation. C'est dans ce sens-là que je vous dis, faites preuve d'honnêteté. Admettons que vous avez absolument besoin des réseaux sociaux et vous y pigez que dalle. Une formation marketing axée réseaux sociaux, ça a de l'intérêt. Ok? Donc ça va être une chose importante de vraiment décortiquer les éléments qui font que ça ne fonctionne pas. Ok, alors écrivez-le, parlez haute voix, allez voir un coach, quoi que ce soit qui puisse vous aider à prendre du recul et avoir le cerveau bien aéré, bien au clair sur ce que vous vivez. Et ensuite, donc, on a ce fameux chevalier de bâton qui, lui, va vous demander de passer à l'action une fois la clarté obtenue. Vous voyez? Donc,
Le but, c'est vraiment sortez du doute. Vous avez apparemment, actuellement, la période là, on est sur une vidéo intemporelle, mais voilà, vous êtes dans un moment de votre vie où le doute peut être évincé. Voilà, encore une fois, je vous dis, parfois, on est dans des cycles de vie qui sont quand même assez longs, qui peuvent aller jusqu'à 7-8 ans, où en fait, le doute, c'est important qu'il soit là, parce que ça a des choses à nous apprendre, parce que... mille et une raisons, hein. Après, c'est la vie qui gère un petit peu aussi. Mais il y a un moment où on peut se poser les bonnes questions et on peut sortir du doute. Donc vous en avez la possibilité. Vous n'avez pas forcément à attendre, hein. D'ailleurs je prends 7-8 ans étant l'extrême pour moi maximum qu'on puisse envisager, mais peut-être que ça fait que 2-3 mois, et voilà. Ce qui est important, c'est que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, donc aujourd'hui vous pouvez sortir du doute. Donc commencez par un travail très clair sur là où vous en êtes. Ça, c'est un travail de coach, vous pouvez faire ça avec moi. C'est aussi un travail que vous pouvez faire avec quelqu'un qui serait, si notamment vous êtes salarié et que vous avez accès à ce genre d'accompagnement au niveau de la reconversion professionnelle, au niveau de tout ce qui va être bilan de compétences, etc. Ça pourrait aussi vous aider, hein. On peut rentrer dans cette idée-là d'accompagnement, très clairement ça pourrait être la bonne situation. Et on a quoi ici? Alors là, ça va être ces deux dernières cartes, elles représentent ce qui peut se passer sur du long terme, enfin du long terme. J'aime pas trop vous dire ça parce qu'après vous commencez à psychoter et dire bon alors le long terme c'est dans combien de temps? Je vais plutôt vous tourner les choses de la façon que si vous appliquez ces conseils-là, donc vous mettez de la clarté et vous passez à l'action, hein, vous arrêtez de tortiller, eh bien vous allez obtenir ce résultat-là. Ce résultat, c'est qu'en fait au niveau professionnel, vous allez avoir un travail qui a beaucoup plus de valeur pour vous et certainement plus de valeur aussi au niveau financier. Et ce qu'on retrouve ici qui est très intéressant, c'est qu'on a la carte de la destinée. Voilà. La destinée, alors petit warning ici, nous avons tous des destinées. Moi je considère qu'on a plusieurs chemins, hein. On n'en a pas forcément qu'un, mais en tout cas disons qu'il y a des chemins dans lesquels on se reconnaît plus qu'un autre. Et là, c'est quelque chose qui vous correspond, sauf que la destinée ne vient pas forcément à nous. Ou elle vient à nous, mais on a toujours quelque chose à faire pour l'obtenir. Voilà. Donc je voudrais vraiment que ça, ce soit très très clair dans la tête de tous ceux qui vont écouter cette vidéo. La destinée, on en a tous une qui est... La destinée de n'importe quel être humain est censée lui correspondre au sens où c'est censé lui apporter du bonheur et de la satisfaction, ok? Simplement, si vous regardez un petit peu autour de vous, ok, partant de ce principe que tout le monde a une destinée, tout le monde n'est pas heureux dans sa vie, vous arrivez à 50, 60, 70 ans, vous n'avez pas forcément eu une vie professionnelle qui vous a comblé. Ok? Donc ça c'est important de s'en souvenir. Il y a des choix, des responsabilités à prendre au cours d'une vie. Effectivement, par contre, si vous décidez de vous engager pour vous-même et de retrouver cette créativité qui peut-être vous fait un petit peu défaut en ce moment, vous allez obtenir, je pense, un travail où vous allez créer une entreprise qui va vraiment avoir les ingrédients en fait qui vous sont nécessaires pour trouver cette fameuse stabilité financière. Voilà, c'est très clair. Le travail sur soi, ça paye. Ça paye. Vous n'en serez jamais déçu, même si ça prend des années. On est bien d'accord, mais c'est comme ça que la vie fonctionne de toute façon pour à peu près tous les autres sujets. Donc, quand on a accepté ça, bah écoutez, on y va, on se retrousse les manches et puis on continue d'avancer. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous rassure aussi d'avoir cette finalité qui est extrêmement positive. Évidemment, je reste à votre disposition si vous voulez une guidance professionnelle. Donc vous pouvez la réserver directement sur mon site internet
ou un coaching. Dans ces cas-là, pour le coaching, vous réservez un appel découverte, ok, qui est gratuit. Vous prenez le créneau qui vous correspond le mieux. On discute de votre situation et à l'issue de l'appel, moi je prends quelques jours pour vraiment réfléchir à la meilleure manière de vous accompagner et je vous ponds un programme. En général, je dépasse pas les 5 séances. Et après, bah voilà, vous me dites oui, vous me dites non. En tout cas, ça vous donne déjà pas mal d'éléments pour donner comme ça une espèce de trame hein, et des étapes importantes pour aller de l'avant et pour rétablir cette stabilité. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, on continue avec le choix numéro 2. Waouh, c'est assez incroyable. Le choix numéro 1, déjà, on avait 2 arcanes majeures pour commencer. Et là, c'est pareil, vous en avez 2. Vous avez le pendu et la force. Je vais devoir l'interpréter comme la force parce que vraiment, sur l'illustration, je sais, c'est 8. Normalement, c'est la justice. Mais vous savez comment les Anglais font. Toujours tout à l'envers. Donc, on va considérer que c'est la force. Et vous avez un 3 de bâton au centre. Alors, au niveau de votre situation financière, apparemment, en ce moment, c'est pas jojo. Ce que vous voudriez, c'est être rassuré, semble-t-il, sur l'avenir de cette situation. Il semblerait que vous ayez eu affaire à des pertes financières plus ou moins importantes, mais en tout cas, vous vous sentez affecté, vous vous sentez affaibli. Moi, c'est vraiment ce que je ressens de cette première partie de tirage. Je me sens... il y a quand même quelque chose là à l'intérieur qui vibre de manière assez désagréable, comme si on m'avait enlevé un morceau d'organe. C'est un peu bizarre comme sensation. Et je pense qu'effectivement, avec le pendu ici, hein, le pendu c'est ok, c'est le lâcher prise, mais c'est aussi la perte. C'est aussi des choses qui sont en moins. Donc je pense que là, ce tirage s'adresse véritablement à des personnes qui vivent actuellement une situation difficile au niveau financier, qui ont moins que d'habitude, qui veulent avoir la garantie que l'orage va finir par passer pour retrouver enfin de la force. Là, je pense que vous êtes fatigué de cette situation. Vous comptez peut-être vos sous. Ou alors vous avez eu une dépense imprévue qui vous a vraiment pas fait du bien, ou vous avez découvert une dette, peut-être vous avez hérité de quelqu'un, vous avez accepté cet héritage et vous vous retrouvez endetté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi il y a un véritable problème au niveau de vos finances, il y a un trou dans les finances quelque part, ok ? Donc, eh bien écoutez, en partant de ce postulat, on va essayer d'aller explorer. Donc vraiment avec le 3 de bâton, hein, vous voulez avoir... alors c'est plus qu'un plan d'action, hein, vous voulez voir sur la durée si ça va se maintenir sur ce cap-là ou si autre chose va être possible, parce que je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en... Ah, d'accord. Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Alors, c'est intéressant. C'est un petit peu relié... je pense que c'est la version plus forte hein, que le tirage numéro 1. Où pour le coup, le tirage numéro 1, il y avait la sensation de manque financier, mais il n'y a pas de manque véritable. Vous, il y a un manque véritable. Et première explication semble être un peu la même chose que le 1. Donc voilà, vous pourriez être un peu à cheval aussi sur le choix 1 et le choix 2. C'est possible. Donc, ici, on a cette carte du messager qui nous dit ok, il y a eu des nouvelles ces derniers temps. Il y a eu, pour moi, vous êtes un peu comme victime, même si je déteste utiliser ce mot parce que je crois pas qu'on soit victime de manière empirique, mais bon, bref. En tout cas, vous êtes victime d'une forme d'injustice. Je pense quand même que c'est le cas. En tout cas, c'est le ressenti. Sauf que regardez ce qu'on a après. On a la 13, la transformation. Ils ont gardé d'ailleurs la même numérotation que pour le tarot, alors que c'est un oracle. Hein. Ici, on est sur l'oracle bleu. Ils ont utilisé, donc, comme pour la mort, comme pour la non-nommée, la transformation, la faux, le papillon de nuit, etc. Donc, cette situation, vous la vivez. Elle est en train de vous mettre la tête à l'envers. Elle est en train aussi de vous brûler un peu. Hein, parce que la finalité, c'est de renaître de ses cendres. C'est la transformation. C'est-à-dire que c'est comme si cette situation, c'était comme un goulot d'étranglement dans lequel il fallait passer.
un peu obligé, mais ça va vous transformer. Alors, je peux pas là, on va continuer avec les cartes, mais je sais pas encore si ça va être particulièrement agréable, je ne pense pas, parce que la transformation, c'est rarement un truc qu'on apprécie. On aime bien après, en général, quand on sort du tunnel, mais quand on est dedans, bon, on serre un peu les fesses, hein, faut bien dire ce qui est quand même. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte, elle pourrait peut-être vous permettre d'accepter un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Parce que même si vous vous sentez victime d'une injustice, sachez qu'il y a une raison derrière tout ça, il y a l'intelligence de la vie qui est quand même à l'œuvre. Voilà. C'est comme ça et ça pourrait pas être autrement et vous avez rien fait de travers, mais les autres non plus n'ont rien fait de travers. Vous voyez, je reprends cet exemple que si vous avez accepté un héritage, vous pensiez peut-être avoir quelques petits billets et puis qu'en fait il y a des frais monumentaux à sortir, vous devez vous endetter, etc. Bon, sur le coup, ça pourrait paraître un petit peu fort de café, mais c'était de toute façon la meilleure chose à faire quand même. Vous voyez, c'est une situation à vivre. Voilà. Donc le défi, c'est d'accepter cette transformation et c'est d'accepter la forme d'injustice que vous êtes en train d'expérimenter. Alors, on va regarder quels sont les conseils que vous pourriez mettre en place. Alors, on a quoi ? On a encore 3 arcanes majeures, ça fait beaucoup, hein. Donc on a quoi ? On a les amoureux, d'abord. On a le monde et on a le 4 de bâton. Je vais mettre le 4 de bâton au milieu parce que, vous voyez, on avait le 3 de bâton ici. Le 4 de bâton. Ok, parfait. Alors, là on est sur 3 conseils distincts. Premier conseil avec les amoureux, essayez. Je dis bien essayez de rester dans votre cœur vis-à-vis de ce qui se passe. Essayez de ne pas vous agacer outre mesure, de trouver un responsable à cette situation, ne pas en vouloir en fait à quelqu'un. C'est vraiment ça que nous dit cette carte ici, hein, c'est de essayer de rester posé, essayer d'accepter, de faire la paix avec ce qui se passe, même si encore une fois cela semble injuste. Bon, voilà, vous n'avez pas encore la compréhension du pourquoi, du comment, ça viendra avec le temps. Ça pourrait aussi faire suite à un divorce, hein. Ça pourrait clairement, une relation qui s'est terminée, qui s'est pas bien terminée, vous devez laisser de l'argent à l'autre, parce que sinon il va vous faire la guerre, vous devez laisser votre voiture, vous devez laisser peut-être même la maison, je sais pas ce qui est en jeu, mais voilà, ça pourrait également nous parler de ça, d'avoir un peu raqué au moment d'une rupture. Soit pour avoir de la tranquillité, soit parce que vous deviez quelque chose à l'autre. Ça, voilà, peut-être que le contrat de mariage était pas bon, peut-être que le testament était pas à jour, peut-être que si, peut-être que ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, essayez de progressivement, hein, ça va venir avec le temps, travailler tous les jours dessus. Moi c'est toujours le conseil que je donne, de toute façon c'est tous les jours qu'on avance, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours on prend 5 minutes et on bosse sur ce qui nous pèse. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de sa vie. Donc là, 5 minutes pour avoir un peu plus de paix. Et puis les jours où vous vous agacez, ben écoutez, vous vous agacez, c'est comme ça. Et puis le jour suivant, ça sera peut-être un peu mieux ou ça sera peut-être pire, et puis vous recommencez le 3e, et puis il y a un moment où ça va se calmer, ok ? Il y a quand même peut-être une histoire de deuil et de rupture qui passe un peu de travers. Voilà, c'est pas évident. Encore une fois, moi je ressens une forme d'injustice, donc essayez de vous tranquilliser vis-à-vis de ça. L'autre conseil, alors là c'est extrêmement pragmatique, c'est mettez-vous à l'abri. C'est la phrase qui me vient. Donc prenez ça comme vous le souhaitez. Alors c'est pas une mise en garde, hein, mettez-vous à l'abri, c'est vraiment un conseil, c'est-à-dire que actuellement, mettez-vous à l'abri. Faites en sorte d'avoir un minimum de stabilité. Le 4 de bâton, c'est la stabilité de vie. C'est d'avoir un toit sur la tête, c'est d'avoir
quand même suffisamment à manger, de trouver des solutions pour ça, d'avoir des personnes sur qui vous pouvez compter et d'avoir aussi une activité. Alors je ne vous parle pas forcément d'une activité professionnelle, je ne sais pas si vous êtes en état de travailler, je ne sais pas où vous en êtes vis-à-vis de tout ça, mais en tout cas d'avoir une activité, quelque chose qui vous sort, ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être d'aller voir des copines, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, il y a besoin d'avoir 4 piliers dans votre vie sur lesquels vous pouvez compter le temps que les choses se résolvent. Donc, ne soyez pas forcément dans l'ultra-exigence. Peut-être que vous allez devoir cohabiter avec quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir même avoir une colocation parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour vous payer un logement seul. Je ne sais pas du tout où vous en êtes. Peut-être que vous allez devoir faire un dossier pour des aides sociales. Peut-être que vous allez devoir crécher chez vos parents. Quelle que soit votre situation, prenez-vous en main pour assurer votre sécurité. Avoir un toit, manger, dormir, avoir des relations qui sont sympas quand même, quelques amis, et de faire une activité qui met un peu de baume au cœur. Ça, les besoins fondamentaux d'un être humain, c'est absolument nécessaire pour clôturer tout ça. Et je fais une parenthèse, mais je le dis parce que c'est ce que je ressens très fort. Pour beaucoup de personnes qui vont regarder ce tirage, il semblerait que vous étiez dans une situation avant où vous n'écoutiez pas vos besoins. Et c'est pour ça que vous l'avez perdu, cette situation. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes plus en couple. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui vous imposait ses propres besoins. Peut-être que vous avez vécu dans une maison qui n'était pas celle que vous aviez choisie. Peut-être que vous avez fait un travail parce que votre mari, votre femme vous a embauché. Mais que vous ne vouliez pas, en fait, travailler avec cette personne. Vous voyez, il y a pu y avoir des liens comme ça de subordination, un peu gênant quand même, hein. Vous n'aviez pas votre liberté complète, vous l'aviez accepté, il ne s'agit pas de mettre l'autre en porte-à-faux, mais j'ai l'impression que vous n'étiez pas en capacité complète, de vous stabiliser par vous-même et que du coup l'autre a été à un moment, au moins sur un sujet, un pilier. Ça a pu être le pilier financier notamment. Et aujourd'hui, il faut que vous puissiez, vous, avoir une stabilité suffisamment forte par vous-même. Ok, même si c'est d'aller chez vos parents. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez du temps que vous allez y rester. C'est vous qui vous organisez pour trouver un autre plan. Vous voyez, là, c'est cesser de dépendre des autres et avoir vraiment votre petit cocon finalement. C'est ça, votre indépendance à vous. Et on a donc le monde. Donc le monde, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, c'est la patience. Il va falloir encore être un petit peu patient vis-à-vis de toute cette situation qui a besoin d'un peu de temps pour se régler. Ça peut être un divorce qui met du temps, ça peut être... Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc administratif. Donc suite à un décès, suite à un divorce, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais il semblerait qu'il y ait des papiers à signer. Vous voyez, c'est ça que je ressens des papiers. Donc... il y a des démarches peut-être qu'il faut attendre, il faut finaliser tout ça. Donc la carte du monde nous dit que pour l'instant, vous êtes en bout de course. Le cycle arrive à sa fin. Néanmoins, parce que la mort et le monde, on est très très bon. Hein, c'est vraiment... Et puis en plus, on a quand même Arcane Karmique avec le 8 juste avant. Donc c'est très bien, mais vous êtes sur l'avant-dernière étape avant que le cycle se termine pour de bon. Donc faites preuve de patience, en tout cas essayez. Voilà. Alors on termine avec qu'est-ce qui va se passer. Oula oui. Donc si vous appliquez ces conseils là, quel résultat vous pouvez en attendre, en espérer. Alors c'est très positif comme résultat et je pense que ça a vraiment un rapport avec le couple, cette affaire. Il y a un truc que vous avez perdu dans un couple, une séparation. Je suis pratiquement sûre que ça concerne... ça reste général, alors c'est compliqué d'être sûr à 100%, ça serait trop prétentieux de ma part de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation qui s'est barrée en cacahuète et que vous avez perdu ou vous êtes appauvri suite à cette rupture. Voilà. Donc ici on a l'étoile de l'homme et là la carte de l'intelligence. Donc clairement on nous dit que vis-à-vis de vos relations aux hommes, alors que vous soyez un homme ou une femme, les hommes avec un grand H, genre le genre humain, ok, ça va vous aider à
faire de meilleurs choix à l'avenir dans vos associations, notamment amoureuses. C'est peut-être aussi un associé, j'en ai pas parlé, mais ça peut aussi être un associé avec qui vous aviez une société et que cette personne s'est barrée et puis vous a dit hey, ciao, je te laisse et puis tu te débrouilles et puis au passage j'ai investi sans te le dire et la société est pleine de dettes. Ça pourrait, hein. Donc le but, c'est de gagner en intelligence dans les relations que vous allez entretenir par la suite. C'est ça le résultat. C'est de vous associer sentimentalement, relationnellement, professionnellement, amicalement aussi peut-être, avec les bonnes personnes. Donc il y a un gros apprentissage et c'est ça que vous allez transformer en fait. Aujourd'hui, ok, vous vivez certainement une instabilité, voire un manque financier important, vous avez peut-être des dettes par-dessus la tête, ça vous saoule, vous ne savez pas comment le gérer. Mais en fait, la base du problème, ça semble être que vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Ok ? Peut-être pas suffisamment confiance à vous, mais trop confiance à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est les étapes très difficiles de la vie, parce que là, en fait, vous payez les conséquences de vos décisions. Vous payez les conséquences de ne pas vous être écouté. Et je pense qu'au niveau relationnel, quand ça engage le financier, quand ça engage tout ça, c'est quelque chose qui est lourd parce que on s'en sort pas en l'espace de quelques mois. En général, il faut remonter la pente graduellement. Si vous avez 20 000, 50 000, 100 000 euros de dette, ça va pas se régler en 2 secondes, sauf si vous gagnez peut-être au loto. Mais vous voyez, il y a cette temporalité qui est extrêmement difficile à vivre. Quand on sait que dans le fond on s'est juste pas écouté, qu'on aurait dû s'écouter depuis le début. Et ça construit et ça va vous permettre de ne pas refaire la même erreur. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit non plus de dire, parce qu'il y a des personnes, je suis pas trop d'accord avec ça, moi je reste une romantique quoi qu'il arrive, je reste une personne qui croit en genre humain, mais vous savez, il y a cette fameuse phrase, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, certes, mais de là à dire qu'il vaut mieux être seul tout court, non. On a besoin d'amis, on a besoin de collègues, on a besoin d'un compagnon, d'une compagne, voilà, on a besoin de relations humaines, donc il ne faudra pas basculer dans je reste seule et puis je parle plus à personne. Ok ? Évitez cet extrême-là. Vous allez peut-être avoir une petite phase comme ça, mais n'y restez pas parce que c'est un extrême qui ne réussit pas au genre humain. Nous sommes des êtres sociaux, je vous le rappelle, nous avons fondamentalement besoin des autres pour évoluer. Voilà, je vous laisse là-dessus. Évidemment, pour toute guidance personnalisée ou coaching, vous savez où me trouver. Tous les liens sont dans la barre d'informations. Je vous laisse là-dessus et j'espère vraiment que vous allez être au mieux le plus rapidement possible. Voilà, prenez grand soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti. On va donc terminer avec ce choix numéro 3. Waouh. D'accord. Alors, dans quel ordre je mets ces cartes ? On va les mettre comme ça. On a un 5, un 6 de denier. Donc on est vraiment, là l'aspect financier chez vous, il est en train d'être bousculé, très bousculé, mais d'une belle façon. C'est-à-dire que là on part d'un manque financier ou d'une grande instabilité, de ne pas savoir trop est-ce que je vais avoir assez pour la fin du mois, est-ce que ça va le faire. On passe à apparemment un nouveau partenariat, fort probable, parce que vous voyez le 6 d'épée, le 6 de denier, c'est la carte du partage, de la générosité, du service et aussi du contrat de travail notamment. Donc il se pourrait que vous soyez en cours ou que ça soit relativement frais, qu'il y ait eu un contrat de signé, une opportunité qui est en train de se mettre en place, vous voyez. Par contre, c'est pas un petit truc. C'est-à-dire que même si là, pour vous, ce n'est qu'un contrat de travail, c'est peut-être effectivement la solution à vos problèmes, hein. C'est en train de s'améliorer, il y a une opportunité, ça c'est clair.
Donc ça, c'est normalement quelque chose que vous vivez déjà, ça commence à sentir bon, vous dites, bah là, en fait, les choses sont en train de s'améliorer, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir, c'est qu'en fait, ça va profondément changer votre vie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est pas juste un contrat. Il y a des choses qui sont reliées à ce contrat qui sont plus grandes que ce contrat. Par exemple, vous pourriez arriver dans une nouvelle entreprise et rencontrer votre âme sœur parmi vos collègues. Bon, je prends l'exemple le plus bisounours que j'ai pu trouver. Hein. Mais voyez, ça peut être ça. Ou rencontrer quelqu'un qui vous aide dans un projet. Ou qu'en fait, ce premier métier va vous orienter vers un autre. Ou vers une formation. Ou vers je sais pas quoi d'autre. En fait, moi j'ai l'impression, l'expression que j'entends, parce que moi j'aime beaucoup les expressions françaises du coup, j'en ai toujours qui me viennent en tête quand je fais les tirages, c'est vous êtes en train de mettre le pied à l'étrier en fait. Vous mettez le pied à l'étrier, mais vous savez pas où la monture se dirige. Ça va effectivement là où vous devez aller, et c'est bien d'être sur un cheval. Avant vous étiez à pied et vos semelles commençaient à être usées, donc c'était pas très confortable financièrement. Là vous montez à cheval, peut-être que vous êtes sur un poney ou un double poney, et qu'au final ce poney il va devenir un cheval, ou qu'on va vous proposer une autre monture plus tard. Vous voyez, il y a une évolution qui est liée à ce contrat. Vous n'allez pas rester en fait dans ce truc de la manière dont vous le pensiez. Moi je crois que c'est ça. Alors on va regarder plus loin. Donc déjà il faut que ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, on est bien d'accord que ce choix n'est pas pour vous. N'essayez pas d'étirer votre vie. Là il y a un nouveau contrat, une nouvelle entreprise, il y a quelque chose que vous avez signé, créé peut-être, hein. Ça peut être vous qui vous êtes mis à votre compte, et vous savez pas encore où ça va vous mener, mais avec la mort, ça mène forcément quelque part là où c'est très transformateur. Alors, on va regarder quels sont les défis pour vous. Ben voilà. Le défi, c'est, alors vraiment sur les 3 tirages, on a pratiquement la même carte. Là, c'est le notaire. Tout à l'heure, on avait le messager, on avait les nouvelles. C'est vraiment la même idée à chaque fois. Donc cette idée, c'est qu'effectivement, il y a eu une nouvelle forme de communication ici. Certainement un contrat de signé, officiel, quelque chose d'officiel. Il y a un truc officiel qui s'est passé. Vous avez pu recevoir un numéro de tirette, vous avez pu faire une démarche de reconnaissance, de VAE, d'une validation d'une formation, de quelque chose comme ça. Et en fait, ce n'est que le premier pas. Attention, suspense. Je ne pense pas en plus que je vais pouvoir vous dire ce qui va se passer, même s'il y a certainement des éléments qui vont sortir, mais ça va être propre à chacun ici. Et ce qui est très intéressant, c'est juste que vous compreniez que peut-être vous dites, bon bah en fait j'ai trouvé ma voie, ou ce truc c'est cool, ça me correspond, je suis super contente et tout. Et en fait, vous savez pas quelle sauce vous allez être mangé, mais ça va être très bien, ça va être même trop bien. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, et c'est pour ça que pour l'instant on commence avec le premier pas, histoire de vous mettre dans le bain. Ok, allez, on vous prépare, on commence à vous malaxer, la vie commence à vous malaxer, mais l'horizon va se dévoiler progressivement, donc ça c'est top. Ça veut dire qu'en fait le défi c'est d'accepter que la situation va évoluer, va changer. Donc ça, c'est important d'accepter de vous engager déjà vraiment dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle prise de poste, et en même temps d'accepter que les choses vont peut-être changer, qu'on va peut-être vous attribuer d'autres missions, d'autres fonctions. Voyez qu'on va peut-être vous demander quelque chose d'autre. Par exemple, vous avez peut-être créé votre entreprise dans un secteur, et puis en fait vous allez avoir une demande qui concerne autre chose. Il faudra vous adapter. Là, on vous demande de faire preuve de souplesse, de considérer qu'en fait, vous savez pas du tout où vous mettez les pieds en vrai, vous marchez sur des œufs, vous croyez que vous marchez sur un terrain conquis, absolument pas. Vous ne savez pas où vous allez. Et ça, c'est super chouette en fait. Hein. Donc, restez adaptable, perméable aussi à ce qui va se passer. Voilà, si quelque chose se passe très mal, il y aura une solution. Si quelque chose se passe très bien, peut-être que vous aurez une promotion. Quoi qu'il se passe, ça va être que le premier pas. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des changements en fait assez rapides jusqu'à ce que vous arriviez au poste
qui vraiment va vous aider à rétablir cette sécurité financière comme vous le souhaitez. Ça peut prendre plusieurs années, hein, ok ? Ne soyez pas dans l'urgence. Ça peut prendre plusieurs années, c'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est chouette, parce que ça va dans la bonne direction. Donc ne dites pas non à la vie, hein, s'il vous plaît. Dites oui à la vie, dites oui à l'impermanence, dites oui à une nouvelle mission potentielle, parce que vous pourriez être surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a... Waouh. On a des conseils. Alors, les conseils, c'est quoi ? Le premier conseil, c'est le diable. Le deuxième, le 6 de denier, qui est exactement la même chose que ça, ok ? Et l'autre qui est le chevalier d'épée. Alors, le diable, premier conseil, c'est en fait de reconnaître que vous êtes doué pour ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez parfois des doutes, ou qu'actuellement vous en avez, vous dites je sais pas si je vais être à la hauteur, je sais pas si je vais y arriver, c'est nouveau pour moi, comment je m'organise, et mon planning, et mes enfants, et ma vie de famille, comment je fais pour gérer, comment je fais pour gérer les dépenses, et puis s'il faut que je me forme, et s'il faut que je sois pas à la maison pendant quelques temps, et vous pourriez vous en raconter énormément parce que le diable il est parfois un peu trop dans le mental. Donc la solution pour vous rassurer vis-à-vis de ce chemin professionnel, parce que pour moi on est vraiment sur un travail qui vous sort d'une difficulté financière, hein. C'est vraiment une évolution professionnelle qui apporte de l'abondance financière, enfin de l'abondance, on est bien d'accord, vous n'allez peut-être pas devenir millionnaire, en tout cas vous aurez vraiment de quoi bien vivre, on est là-dessus, hein. On est quand même sur cette dynamique là. Donc le diable, c'est reconnaître votre capacité, votre puissance, vos talents, vos compétences. Reconnaître que vous avez la force, en fait, de gérer ça et que vous êtes à votre place. Petit travail sur la légitimité. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire du jour au lendemain péter plus haut que votre cul, n'est-ce pas ? Ça veut juste dire de reconnaître là où vous êtes doué, et puis s'il y a des points que vous sentez un peu de faiblesse, ou peut-être vous former, demander des conseils, enfin vous voyez, il y a toujours une solution, hein. Mais voilà, vous êtes en tout cas sur un chemin qui est le vôtre, donc n'ayez pas d'appréhension vis-à-vis de votre capacité à gérer ça. Vous allez trouver des solutions pour gérer ça au mieux. Le 6 de denier, écoutez, quand même ça ressort 2 fois, donc j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir plusieurs contrats. Est-ce que c'est possible ça ? Oui, on peut avoir plusieurs jobs, c'est possible. Vous pourriez avoir un job dans le privé, un job dans le public, un job salarié, un job indépendant, ou alors vous pourriez avoir plusieurs missions. Ça me fait penser par exemple à plusieurs affectations, avoir le même métier. Par exemple, je sais pas, admettons, vous êtes quoi ? Vous êtes prof et peut-être vous êtes dans une discipline qui n'est pas très courante, prof de chinois, admettons. Et il y a 2 lycées dans la région qui font du chinois, vous allez d'un lycée à l'autre. Vous voyez, vous avez 2 affectations peut-être. Ça peut être ce genre de choses. Donc soit je dirais plusieurs lieux pour travailler, ou alors plusieurs contrats. Plusieurs types de contrats même. Voilà. Donc écoutez, acceptez ça. C'est peut-être que ça peut être difficile pour vous de le gérer, d'avoir plusieurs éléments. Peut-être que vous allez vous demander est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre ? Apparemment non, en tout cas pas pour l'instant. Ok ? Ça peut évoluer, mais aujourd'hui il semble nécessaire de cumuler. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas plus d'infos, c'est trop général. Ici on a un chevalier d'épée. Donc chevalier d'épée, c'est une organisation au poil. Donc ça c'est vraiment, je pense, un conseil aussi très important, d'être très organisé, d'être très méticuleux dans votre organisation, de vraiment respecter certains horaires. Alors les horaires de travail en général c'est pas ce qu'on respecte le moins, mais est-ce que vous allez respecter des temps de repos, est-ce que vous allez respecter des temps en famille, voilà, ça va être ça aussi, ok ? Donc d'avoir comme ça
une belle organisation, quelque chose qui roule, quelque chose qui est efficace. On recherche là de l'efficacité. Et ça peut aussi s'appliquer évidemment à votre travail, d'avoir des outils efficaces, d'avoir des process efficaces, d'avoir un ordi qui fonctionne bien et pas une vieille zouille. Ça peut être tout ça, donc il y a peut-être de l'investissement aussi à faire selon ce que vous lancez comme projet. Voilà, ok ? Pas de perte de temps et une bonne rentabilité, ça devrait vous aider. Alors, on y va, on continue et on termine avec qu'est-ce qui se passe sur la durée si vous appliquez les conseils que je vous ai proposés. Donc, quels résultats vous pourriez obtenir? On a la carte de la découverte et du procès. Alors, ça c'est assez intéressant parce que, en fait, ces cartes sont très contradictoires. Là, on a la carte de la découverte qui est soumise aux énergies lunaires et là, le procès, les énergies martiennes. Donc, l'idée ici pour moi, c'est que vous allez aller, et c'est ça que veut dire la mort ici, vous allez aller dans une direction qui n'est pas prévue, mais alors pas du tout prévue, que vous n'aviez même pas envisagé, enfin absolument pas envisagé. Voilà. Vous ne savez pas, vous allez être surprise, je pense très fortement. Vous allez découvrir peut-être des opportunités, vous allez découvrir un nouveau secteur d'activité, vous allez avoir une possibilité de faire quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Parce que la carte du procès ici, moi je la vois comme la carte du non. Vous savez quand on dit « Ah non, ça c'est pas fait pour moi. Ah non, ça jamais de la vie. » Bah en fait si. Voilà. Ok ? Le truc où on se dit... On a tous des trucs comme ça où on est un petit peu comme en résistance. Alors, je vous dis pas de faire un truc que vous allez profondément détester, c'est pas du tout ça. Mais il y a des choses où on se dit « Ah non, mais ça arriverait jamais. Enfin, laisse tomber, ce truc c'est pas pour moi, même si je voulais, c'est inaccessible. » Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, vous avez peut-être dit non à la vie parce que ça vous semblait inatteignable. Et là, vous allez découvrir avec le temps qu'il y a quelque chose qui est atteignable, qui en fait vous plaît, ça va vous plaire, il n'y a pas de souci, ça va vous plaire. Mais c'est un truc que vous aviez mis de côté, que vous aviez rejeté. Vous savez, un petit peu comme quand on est gamin, avec la maîtresse, quand on est en CP, ou un peu après, même en CE1 et tout, la maîtresse qui dit « Bon, est-ce que... qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard ?» Et en général, quand on est gosse, je pense qu'on a tous été un petit peu pareil, on va sortir des trucs du genre « Ah, je veux être astronaute, je veux être plongeur, je veux être... » Enfin, pas plongeur, faire la vaisselle, vous avez compris. Voilà, aller voir des coraux, je veux être aventurier. Voilà, on va sortir en général. Alors moi, c'était conservatrice du musée du Louvre que je voulais être, vous voyez, ou égyptologue. Bon, c'est des trucs, alors... j'y croyais quand j'étais gamine, parce que les enfants, on aime bien s'imaginer les trucs. Puis il y a un moment, on se dit, oh là là, il y a 10 ans, 12 ans d'études, laisse tomber, c'est ultra sélectif, j'ai pas envie en fait de faire ça, on met ça de côté. Et en fait, je vous dis pas que vous allez devenir conservateur du musée du Louvre, mais il y a peut-être des éléments liés à ce métier-là qui vous plaisent énormément, qui vont peut-être ressurgir, qui sait. C'est ça en fait, c'est qu'il y a des choses avec le temps qu'on met de côté en se disant même si ça m'avait plu en fait, j'ai peut-être pas les capacités intellectuelles, donc on va laisser pisser et ça revient. Et là ça va revenir par un ou plusieurs biais que vous ne pouviez très clairement pas anticiper. Alors je pense quand même qu'on est sur, moi je sens 2-3 ans. Je vais pas vous mytho, on est sur quand même un peu de temps. Mais 2-3 ans à l'échelle d'une vie, si c'est pour obtenir un truc que vous n'espériez même plus, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci, quoi. On peut attendre, tout le monde peut attendre. En plus, il ne s'agit pas d'attendre parce que il y a du boulot là, vous allez être occupé. Donc, vous allez en fait évoluer, peut-être passer d'un métier à un autre, d'une opportunité à une autre, d'une mission à une autre. Puis au bout de 2-3 ans, tiens, ce truc-là débarque dans ma vie. Je l'avais pas vu venir, mais en fait j'y pense depuis 30 ans. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et en fait, apparemment, pour en revenir quand même à l'idée de départ de cette vidéo qui était de vous parler de pourquoi, de qu'est-ce qui fait que financièrement ça se barre un peu en cacahuète pour vous, que vous ne vous sentez pas très à l'aise,
c'est qu'en fait, il y a un parcours professionnel à reprendre. C'est qu'en fait, professionnellement, actuellement, avant cette signature potentielle de contrat, vous n'étiez pas tout à fait au bon endroit. Donc vous n'aviez pas assez d'argent parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Et là, la vie est en train de vous prendre, de vous tirer, et de faire « allez, on va y aller. » Ok ? Donc, ça va passer, ça va même très bien se passer. Preuve de patience, puissance, on cumule les emplois s'il le faut, on cumule les contrats, on cumule les lieux d'exercice de fonction, et on est très organisé. Et tout ira très bien, ok ? Et dites oui à la vie un peu plus souvent que vous ne le faites jusqu'à présent, et ça va filer tout droit. Ok ? Voilà, je vous laisse là-dessus. Je crois que j'ai fait mon travail, que je vous ai bien aidé avec cette vidéo. Si vous voulez plus d'éléments en consultation privée, en coaching, en guidance, écoutez, tous les liens sont en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Je vous laisse décortiquer tout ça et on se retrouve prochainement. À bientôt, ciao ciao.